Bienvenue au Café de la Vérité. On vient de terminer la période des fêtes. On avait un grand problème sur plusieurs personnes, l'abus de l'alcool. Ils se sont enivrés. Et on va regarder un peu qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur cela. Dieu ne nous dit pas de ne pas jamais prendre l'alcool. Dieu ne nous interdit pas d'en prendre. D'ailleurs, Jésus a changé de l'eau en vin. Jésus a pris du vin à la Sainte Seine. Mais le problème, c'est l'abus. Regardons Joël 1 et le verset 5. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez, vous tous, buveurs de vin, lamentez-vous, parce que le jus vous êtes enlevé de la bouche. Écoutez, réveillez-vous, ivrognes. C'est clair, ça. L'abus est grave. L'abus de l'alcool brise des familles. Combien d'hommes sous rentrent chez eux, battent leurs femmes? Combien d'hommes sous ont pris l'argent pour la nourriture des enfants et l'ont bu? Et les enfants ont quoi? À manger pour tout le reste de la semaine. Combien de gens deviennent irrespectueux? Tu vas préparer de quoi pour eux? Tu as préparé un beau party de Noël. Mais il s'est saoulé la gueule. Fait qu'il a mis de la merde dans la réunion. C'est fin, ça, hein? C'est fin. Ensuite de ça, comment ça apporte de querelle? Hein? J'ai déjà vu de mes yeux un homme diabétique. Il prend à peu près 12 bières dans la soirée. Et il y a une personne qui prépare une salade, au lieu de mettre de l'huile sans trop de sucre, elle met une huile ordinaire dedans. Puis il se met à gueuler après. Il a bu 12 bières, mon œil, ton diabète. Mais cherche la colère, la querelle. L'alcool, ça tue. Combien de gens prennent le volant? Ils vont frapper un autre auto. C'est pas eux autres qui vont, mais ils vont tuer l'autre. C'est bon, l'abus d'alcool. S'il aurait juste pris une bière, ça ne serait probablement pas arrivé. Combien sont malades, ont des maladies mortelles, parce qu'ils ont trop consommé? Ah, il y a du bon dans l'alcool, hein? C'est un énorme problème. Ça règle rien de se saouler la face. C'est le contraire, ça en manquerait d'autres. Le lendemain matin, tu te réveilles avec un mal de tête, un mal de cœur, quand tu n'as pas été vomir. Ça a réglé bien tes problèmes, hein? Tu les as oubliés quelques minutes, mais ils sont 10 fois plus grands. Tu avais des comptes à payer, là, tu n'as plus d'argent pour les payer. C'est une catastrophe financière. C'est aussi un piège du diable. Si on va voir 2 Thessaloniciens 2, 26. Oups, c'est pas 2 Thessaloniciens, excusez-moi.
Oups, pareil. C'est quoi le verset? C'est-tu par cœur? Non, ça parle que c'est un piège que Satan nous. À moins que ça soit le premier Thessaloniciens 2,26. Attendez un petit peu, j'ai une erreur. Bon, j'ai une erreur. On va passer à l'autre d'abord. 1er Corinthiens 15,34. 1er Corinthiens 13,34. Ressaisissez-vous comme juste. Ne prêchez pas, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu. Et je le dis à votre honte. Notre gloire, c'est de parler de Jésus. C'est pas de dire, hey, on a eu une belle soirée hier, hein? Oui, j'en ai pris tout ça, hein? Oui, non, ça ne glorifie pas Dieu. Satan veut que tu boives justement pour t'éloigner de Dieu. Satan veut que tu te saoules pour ne pas donner un bon témoignage à Dieu. Mais vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez vous en sortir si vous cherchez la face de Dieu et vous lui demandez, j'ai un problème, je suis alcoolique, aide-moi, sors-moi de là, corrige-moi. Il va vous aider. Il peut vous enlever ça comme ça, ou vous conduire à quelqu'un qui va vous aider à en sortir. Il y a quand même des bons organismes qui aident les gens. Mais en premier, il faut que vous le voulez dans votre cœur. La parole de Dieu dit, ne soyez pas ivres de l'alcool, mais soyez ivres de l'Esprit Saint. Si on est ivre de l'Esprit Saint, on n'en prendra pas d'alcool. Pas pour se saouler. Je ne vous dis pas que jamais, j'en prends des fois lors d'un repas en groupe ou le partage du pain ou du vin. On va en prendre un petit peu, on va prendre une coupe. 2, mais jamais pour perdre la raison. Toujours pour rester selon l'Esprit Saint et être capable d'être guidé par lui. Vous savez, Satan prend n'importe quoi. N'importe quoi pour vous éloigner de Dieu. Satan est prêt. Ce qu'il veut, c'est votre vie avant que vous la donnez à Jésus. Hey, boui, regarde, c'est le fun, boui, comme là. Du diable, le verset que tu cherchais, c'est 2 Timothée 2,26. 2 Timothée 20. OK, 2,26. Ben moi, j'ai la version Sterval. Pas grave. Bon, ça nous dit afin qu'ils sortent de l'ivresse et des pièges du diable, qui les tient captifs et soumis à sa volonté. C'est ça que tu cherchais? C'est ça. Puis tu viens juste de parler du diable. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit ça. Ouais, c'est exactement ça que j'ai fait. J'aurais dû tout l'écrire au lieu d'écrire juste 2 lettres. Regarde. Hein? Regarde, on l'a trouvé. Oui. Merci, bon. Tous pièges sont bons pour que vous ne reconnaissez pas que vous êtes pécheur. Pour que vous ne reconnaissez pas que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix, ressusciter au bout de 3 jours et tout ça pour me laver moi de mes péchés. Jésus m'a lavé. Et lorsqu'on devient un disciple de Jésus, on essaye de marcher avec Jésus. Jésus en a pris du vin, mais il ne s'est jamais saoulé la face. Jésus en a pris du vin, mais toujours avec respect et amour. Sur cela, repentez-vous. Mettez un pouce en l'air, partagez, surtout partagez. Le but du site Café de la Vérité, c'est de partager la parole de Dieu. C'est de vous emmener à la repentance, vous emmener à marcher le plus droit possible comme disciple de Jésus.
sur cela que Me Dieu vous permets-tu, bénisse. avant Oui, qu'il finisse, vas-y. de dire un dernier verset? Parce que tu as dit au début de ton message que Dieu n'était pas contre ça. Il y a une preuve que Dieu n'est pas contre ça. Dans le livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 12, regardez comment est-ce que le chapitre 12 commence. Jeune homme, donc il s'adresse, comme tu disais, les accidents sont causés surtout par les jeunes qui prennent un coup. Réjouis-toi dans ton jeune âge. Donc, Dieu aime à ce que les êtres humains soient joyeux et il dit que ton cœur te rende content au jour de ta jeunesse. Il y a une version qui dit « Mange, bois et réjouis-toi afin que ton cœur soit joyeux et content. » Et il dit « Marche selon les désirs de ton cœur. » Il dit « Selon les regards de tes yeux. » Mais là, c'est la fin. Il dit « Mais ». Quand il y a un « mais », ça veut dire porte attention à ça. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu te fera venir en jugement. Ça veut dire que ceux qui font des excès, comme on l'a vu, ceux qui se laissent porter par le diable, eux pas, un jour ou l'autre, Ils vont payer. C'est devant Dieu qu'ils vont être appelés en jugement. Et voilà. Dieu nous avertit au travers de ça. Sur cela, merci de nous écouter et merci de partager.